Bonsoir à tous. Je vais vous parler des énergies du portail. Je voulais vous montrer comment elles sont fortes, le portail 4-4. On va faire une petite expérience avec le pendule. D'accord, et je demande à mon pendule de me montrer les énergies du portail, s'il vous plaît, mes guides. J'espère que vous allez bien. Ce portail 4-4, j'ai eu en clairaudience que c'était un portail de réconciliation. Un portail karmique. Le 4, c'est un 8. Le 4-4-2025. Ça fait 8 et 9. Ça fait 17. Et ça refait 8. C'est très karmique. En fait, ce portail. Et on vient de sortir des énergies du portail de l'éclipse. Les 2 éclipses qui ont été à suivre. C'était le 14 mars avec la pleine lune. La pleine lune, je ne sais plus. Je ne sais plus en quoi. J'ai oublié là. C'est pas très important. Et là, on va entrer donc dans ce portail karmique, cette nouvelle porte. Et il a l'air plutôt prometteur et très puissant, porteur d'équilibre, j'entends équilibrance. Des énergies qui nous réconcilient à nous-mêmes, qui nous réconcilient avec les autres, qui nous réconcilient avec notre autre. Donc c'est plutôt pas mal. On entre dans les énergies du printemps, dans les énergies de lumière. Il y a de l'amour dans l'air, c'est ce qu'on m'a envoyé. Ça arrive bientôt Beltane, avec l'été. Et du coup, les énergies sont à la fois très puissantes, telluriques et cosmiques. C'est ce qu'on m'a envoyé. C'est-à-dire la terre et le ciel. Des énergies hautement vibratoires, tout comme mon pendule qui vibre. Bon, c'était pour vous montrer. Si je continue, il faudrait que j'arrête de parler en fait, parce que je le sens du bout des doigts, c'est dingue. Parce que ça pousse en fait, ça tire. Voilà, c'était pour vous donner un aperçu. Voilà. En guise d'introduction. Donc on va parler qu'il y a de l'amour dans l'air. C'est pas mal ça. L'entrée dans le printemps, l'entrée dans la lumière. Alors j'espère que vous allez tous bien. Je voulais commencer par vous remercier les nouveaux abonnés. Il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne et je vous en remercie. De cliquer sur abonner et de me faire un commentaire si vous en ressentez l'envie. Je remercie aussi les personnes qui m'écrivent par mail. J'ai un peu de retard, je vais répondre. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager. Si vous voyez que cette vidéo en fait peut servir à d'autres personnes ou tout simplement parce que vous souhaitez la partager, je vous en remercie énormément parce que c'est vous qui faites avancer cette chaîne. D'accord ? Et bientôt, écoutez, si on continue comme ça dans les avancées, pour ceux qui passent par là et qui ne s'abonnent pas, je vous encourage à vous abonner. Si on arrive aux 1000 abonnés bientôt, je lancerai très certainement un nouveau jeu concours. Enfin, j'appelle ça jeu concours, mais en fait, je verrai ce que je ferai, mais à la clé, il y aura des prestations à gagner. Je vous offrirai une guidance, une consultation médiumnique. Je verrai bien, je vais voir. Je vais essayer d'innover un peu. Je verrai ce vers quoi m'emmènent mes guides en toute plein de créativité. Alors, dans les énergies actuelles,
enfin moi ce que j'expérimente, c'est que il y a je reçois beaucoup de réponses à mes questions. Des questions, on va dire, existentielles sur ce que je suis, quel est mon chemin de vie, ce que je suis venu faire sur cette terre, ce pourquoi je me suis incarné. Ça cogite pas mal. Alors c'est pas une cogitation mentale dans le sens égotique, hein, d'accord. Là c'est vraiment une interrogation, enfin j'interroge mes guides, j'interroge ma guidance, et le filtre en fait est si fin en ce moment puisque les énergies sont très puissantes, ce qui fait que je trouve qu'on obtient des réponses bien plus facilement. Moi j'ai eu aussi que avec notamment cette éclipse qui était révélatrice de lumière, d'accord, que beaucoup de personnes aussi perçoivent leur capacité médiumnique se révèle à elles en fait, hein, que ce soit la clairaudience, la clairsentience, la claircognition, enfin tout ce qui est les clairs, c'est-à-dire votre intuition en fait, à partir du moment où vous commencez à percevoir de manière bien plus fine, vous vous écoutez, vous êtes en votre cœur, en votre centre, vous êtes aligné, vous allez entendre cette petite voix, vous allez entendre votre guidance, votre voix de l'intuition qui vous guide, et vous allez faire preuve aussi de bien plus de discernement qu'avant en fait. C'est ce que j'ai. Il y a vraiment quelque chose là, comme vous voyez, ces derniers mois on a beaucoup trié, on a peut-être trié dans nos relations, on a trié nos vêtements, on a peut-être fait du homestaging chez soi, on a déplacé les meubles, on a fait du grand ménage, du grand nettoyage. C'est ce que nous inspire le printemps aussi, et ça continue encore, hein, c'est pas fini. Le fait d'avoir fait tout ça, vous libérez de la place en fait. Clairement, c'est ce qui se passe. Et du coup, cet espace, l'univers n'aime pas le vide, donc il va le remplir, et il va le remplir par une spiritualité en fait fine. Aiguë, j'entends, c'est-à-dire et avec beaucoup de justesse aussi, et tout cela, laissez-vous porter et ayez confiance en vous, croyez en vous, et ici j'entends presque accompagnez-vous vous-même, quoi. C'est-à-dire c'est ok, c'est juste, il est temps. Et vous faites preuve aussi donc de beaucoup de discernement, et peut-être qu'il y a des choses que même sur ce que vous regardez, par exemple, si vous regardez la télé, vous choisissez davantage vos émissions, vous êtes peut-être plus attiré vers des documentaires, ici c'est ce qu'on m'envoie, vers des choses qui vous interpellent, des choses qui vont, quand vous allez regarder quelque chose, même un film qui va faire écho en vous, qui va vous ramener à peut-être une mémoire, et ça va vous faire travailler peut-être une blessure, et tout en étant dans l'acceptation de ça en fait. Et il y a comme j'avais beaucoup eu le terme switch là, mais switch interne en fait en développement personnel, c'est-à-dire comme une nouvelle façon de réagir et d'interagir par rapport aux événements en fait. On ne se laisse plus berner, on ne se laisse plus faire, on n'est plus crédule, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça où votre corps, peut-être dans vos ressentis, dans vos émotions, vous le sentez venir, ça vous exacerbe, quoi, ça vous énerve, vous comprenez pas, il y a peut-être des gens là, même ce qu'ils disent, ça vous parle pas, et du coup ça vous énerve intérieurement en fait. Alors soit évidemment, soit vous vous exprimez par rapport à ça, soit vous dites rien, mais en tout cas le tout c'est de prendre une action, c'est-à-dire peut-être de tourner le doigt à cette personne, tout simplement. Elle passe pas dans le filtre, quoi. C'est comme si on avait un entonnoir. Vous avez plein de gens, là, vous voyez, et puis, il y en a plein qui passeront pas, quoi. Je veux dire, parce que c'est pas stratégique, c'est pas un test, mais ça ne vibre plus, en fait, avec vous. Et il y a quelque chose comme ça qui se passe. Et peut-être aussi, alors ça concerne le relationnel, ça peut concerner, évidemment, le domaine professionnel, c'est-à-dire une activité, peut-être, qui ne vibre plus avec vous,
quand vous vous levez le matin, vous n'avez pas envie d'y aller, vous y allez à reculons, vous pestez, enfin vous voyez, il y a une espèce de truc en vous, comme une colère là qui monte, et quelque chose en tout cas d'inconfortable. Il faut vraiment s'écouter, écouter son corps, votre corps vous parle, il vous dit des choses. Si vous ressentez un stress, qui est une émotion, et que ce stress, il se somatise dans le corps en vous donnant des maux de ventre et en allant à la selle plus que de raison, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et qu'il faut peut-être s'interroger à ce moment-là sur, ce qui est juste pour vous, ce qui est essentiel pour vous, est-ce que vous vous priorisez, est-ce que vous vous écoutez, est-ce que ça va dans le sens de ce que vous voulez faire. Et souvent on a plein de signaux comme ça, on va se réveiller souvent au matin, quoi. Je veux dire, pour ceux qui ont une activité professionnelle où c'est pas confortable, quoi. D'accord. Et après, ce tri aussi, ce discernement, il peut se faire aussi, je disais tout à l'heure, sur ce que vous regardez, sur ce que vous regardez sur les réseaux aussi, les différents réseaux qui existent, Instagram, Facebook, etc. Et peut-être aussi tomber nez à nez avec des images qui vous choquent, quoi. Dans ce cas-là, ne vous abonnez pas, ne likez pas, peut-être voir ici, même on me dit dénoncer, quoi, si ça dépasse les limites de vos valeurs, je veux dire, vous pouvez faire une action en ce sens. Le tout, en tout cas, c'est pas de rester passif ou de fermer votre écran aussi, ça peut être ça, c'est-à-dire d'arrêter avec les réseaux, de sélectionner davantage ce que vous regardez, peut-être de mettre fin pour certains à certaines alors addiction, c'est peut-être un peu fort, mais on va dire des habitudes qu'on a et qu'on fait en fait sans s'en rendre compte. C'est vraiment par habitude, parce qu'on est abonné à telle personne ou quoi, on va voir et tout, mais alors que ça ne vibre plus et ça n'a plus de sens, ça n'a plus d'intérêt. Parce qu'il faut savoir que si vous perdurez comme ça dans ce genre d'action, après il n'y a pas d'injonction dans ce que je dis, tout au plus c'est un conseil, et encore je veux dire, vous faites comme bon vous semble, mais moi je vous dis comment je l'ai reçu, c'est qu'à un moment donné, en fait, ça prend de la place en vous, en fait, ça vous encombre, c'est vraiment ça. Alors que là, on est vraiment dans le grand ménage, le grand nettoyage, et c'est pas le but de s'encombrer de choses, en fait, inutiles. J'entends presque vénal ici, donc il y a un côté, un peu enfin j'aime pas dire ce mot-là, mais mal tourné, on va dire, et tout. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies, notamment dans ce que j'ai reçu, dans ces énergies du 4-4, et donc d'équilibre, d'équilibre karmique, c'était aussi de prendre soin de soi, de prendre soin plus précisément de sa santé. C'est comme l'univers en fait nous envoie de dire faut prendre soin de son véhicule, d'accord, corporel, parce que c'est l'âme elle y loge, et elle a besoin de ce véhicule sur Terre, et somme toute il faut que vous soyez en bonne santé. Et donc vraiment l'aspect santé n'est vraiment pas à négliger là, et c'est peut-être cette énergie de printemps là où vous voyez de bourgeons, où tout pousse et où tout renaît en fait, où on nous dit là il y a une énergie de régénération cellulaire notamment, et prenez soin de vos cellules, prenez soin de vous, prenez soin de votre ici j'entends flux sanguin, vous voyez, c'est-à-dire peut-être aller faire une prise de sang, vérifier que tout est ok, pisser dans un petit flacon là, vérifier vos urines, c'est vite fait tout ça, vous faites comme vous demandez à votre médecin traitant, un bilan, quoi, notamment si vous avez des examens à faire en retard, ou que vous avez négligé ou que vous n'avez pas fait, je pense là à des soins dentaires par exemple. Souvent on met ça de côté, on repousse au calendrier grec parce que c'est pas très agréable et tout, mais à un moment donné en fait il faut le faire, quoi.
Et donc des soins, peut-être, soins, aller consulter. Je pense ici pour les femmes, le gynécologue, pourquoi pas pour les hommes qui passeraient par là, un neurologue aussi, voir si tout va bien. Ne pas hésiter. Il y a vraiment quelque chose ici qu'on m'a envoyé de dire, faut prendre soin parce que c'est le message un peu que j'ai, c'est du style, là ce qu'on m'envoie en clairaudience, c'est vraiment il faut ménager sa monture quoi pour qu'elle aille loin. Plus loin, encore plus loin. Et en fait, c'est vraiment du style, on a besoin de personnes en parcours d'éveil, de personnes qui se rendent compte en fait et qui s'éveillent de plus en plus. Et c'est vraiment ça, l'univers en fait, qu'on me dit, ou appelez-le comme vous voulez, la source ou quoi, a besoin des personnes comme vous et moi. J'aime pas trop dire artisans de lumière, ça résonnera pour certains, pas pour d'autres, mais on va dire, à partir du moment où vous avez une vision différente, ici on m'envoie une vision atypique, une vision claire, là, ici, on me dit que la peur, par exemple, c'est une illusion, qu'on est, somme toute, dans un monde de matrice, qu'il faut vivre dans l'instant présent, qu'il faut lâcher prise sur le passé, lâcher prise sur l'avenir, parce qu'il n'y a que le présent qui existe. Je vous renverrai ici vers Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, qui est juste une œuvre magistrale. S'il y avait un livre à lire, je crois que c'est celui-là, de toute une vie. Et vraiment qui nous apprend de toute façon chacun va recevoir ce qu'il doit recevoir à travers ses lectures, et aussi très certainement en ce moment êtes-vous poussé à lire davantage, à vous instruire. Alors c'est pas instruire dans le sens d'instruction, c'est instruire dans le sens de la connaissance, instruire dans le sens de raviver votre mémoire. Je vous l'ai déjà dit, incarnés sur cette terre que nous sommes, nous avons perdu en fait la mémoire, nous ne nous souvenons pas, parce que en fait à la base, je dirais, quand on est, si on se souvenait du contrat d'âme qu'on a passé avec la source et qui nous dévoilerait la date à laquelle on va mourir et comment on va mourir, on ne vivrait pas. L'être humain ne peut pas engranger ça comme ici j'entends comme idée, comme idéologie. C'est un non-sens en fait, d'accord? Donc on a oublié tout ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que on a oublié aussi tous les savoirs et toute la connaissance des autres vies, et cette vie-ci, dans cette incarnation, on se remémore de tout ça. Bon, c'est ma vérité, c'est ma croyance, mais c'est aussi ce que j'ai reçu et ce que je reçois encore de plus en plus et qui s'affine comme enseignement, donc je vous le délivre. Prenez si ça résonne pour vous, ne prenez pas si ça ne résonne pas, c'est ok, moi je sème une graine et plus tard ça résonnera. On va dire, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, je vais pas me retenir de vous dire ce que je sais, mais je m'efforce quand même de le rendre accessible, de toujours parler de moi, de vous donner des épisodes, les guides me disent, de ma vie, pour que ça vous paraisse bien plus clair. En tout cas, là, je parlais de la santé. Moi, clairement, on m'a envoyé de mettre en ordre mes papiers. Je suis pas très au clair dans tout ça, pour dire aussi, il est temps, quoi. Il est temps de clarifier tout ça, et puis une fois que c'est fait, c'est vrai que même quand on fait son ménage, qu'on fait un rangement, ce qu'il y a, c'est vraiment ça, il y a cet effet de libération à la fois de l'espace physique que vous nettoyez par exemple, mais aussi dans votre tête où ça va bien mieux, et peut-être vous allez mieux dormir, et cet espace en fait sera rempli
par de la lumière en fait, par d'autres choses, par des codes, par de l'énergie, par tout ce qui s'en vient, par de nouvelles connaissances, un nouveau savoir et de nouvelles compréhensions sur ce qui vous arrive, sur toutes ces énergies, sur tout ce que vous ressentez, toutes ces questions que vous avez peut-être sur votre mission de vie, quelle est-elle, etc. Et ça va vous apparaître. Ça va vous apparaître parce que ça sera bien plus clair. Et il faut profiter de ces énergies-là, justement, de printemps, de grands balayages, en fait, où on balaye tout ça et on balaye notamment, eh bien, nos traumas, nos schémas répétitifs, karmiques, dont on n'a pas besoin. Il y a des choses qui se rejouent, hein. Pour certaines personnes, ça reste compliqué encore, hein, parce qu'il y a des schémas là qui se répètent et peut-être que vous vivez des choses difficiles familialement, professionnellement, dans votre relation, ou qu'il y a des, comment vous dire, des épreuves en fait, hein, qui vous arrivent sur le... Ici j'ai le coin de la gueule, hein, clairement, je vais pas dire autrement, et que c'est très dur, et auquel vous vous attendiez pas. Oui, mais en fait l'univers, en fait, ce qu'il faut voir, prenez beaucoup de recul par rapport à tout ça. Ne rentrez pas dans une rumination de l'esprit qui vous emmènerait à développer de la peur et de la peur et de la peur. Non, là l'univers vous teste pour savoir comment vous allez réagir et vous allez trouver les ressources en vous. Faites-vous confiance, c'est la solution, et bien sûr faites-vous aider, priez vos guides, priez vos anges gardiens, priez les anges, les archanges, et bien quelle que soit la divinité à laquelle vous croyez, pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous accompagner dans ce que vous traversez. Et vous verrez que les choses vont se débloquer. Alors évidemment, ce n'est pas nourrir le corps de souffrance et rester dans une attitude de victimisation, de blessure, d'injustice, et de dire voilà, pourquoi encore moi faire... je grossis le trait, mais c'est un peu ça, faire un peu son Calimero, quoi. Oh là là, que ce monde est injuste et tout. Non. C'est vraiment rebondir, hein, faire force de résilience. Et surtout, vous savez, quand quelque chose vous arrive, vous n'avez pas compris. Dites-vous qu'il y a quelque chose à apprendre de cela. Posez-vous la question. Je vous incline à le faire, parce que ce n'est pas être dans la résistance, parce que si vous commencez à dire là c'est injuste, pourquoi moi, ça devrait pas être moi et encore moi, et puis rentrer dans tout cet état d'esprit, en fait vous nourrissez quelque chose, des vibes négatives en fait, et c'est là que votre mental en fait se délecte de ça, et c'est comme si vous nourrissez votre ego en fait et tous les personnages qui vont avec, alors que si vous êtes dans l'acceptation de ce que vous vivez et de dire ok, c'est dur, vous pleurez, vous vous laissez traverser par l'émotion, vous videz tout ce qu'il y a à vider, et si vous avez à pleurer, si vous avez à crier, si vous devez vous exprimer, mais faites-le, que ça ne dure pas. Vraiment que ça ne dure pas, pour pouvoir alchimiser tout ça et le transformer, en fait, le transmuter cette énergie négative en énergie positive. Et c'est vraiment... je dirais quelque part, c'est ce qu'on attend de nous. C'est vraiment ça, c'est d'avoir la bonne attitude, la bonne posture, d'être droit dans nos bottes. Et quand on arrive à ça, mais quelle satisfaction après de dire mais oui, j'ai réussi, j'ai traversé, je l'ai fait, quoi. C'est vraiment c'est très satisfaisant. C'est pas nourrir un ego de plaisir. C'est juste, souriez à la vie, et la vie vous sourira, en fait. C'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, tout ça va se débloquer dans la matière, la roue va tourner, et vous allez donc vibrer de nouvelles énergies positives et attirer à vous du positif, ou de toute façon vous aurez une telle force de résilience et d'optimisme en vous et d'amour en votre cœur, parce que c'est ça, hein, c'est l'énergie d'amour qui guide tout, que vous allez, en fait, quelle que soit la difficulté qui arriverait sur votre parcours, vous allez la surmonter.
quoi que ce soit, comme ma panne de voiture, comme un enfant qui s'en va, comme voilà, des fois on subit des choses terribles, un deuil, que ce soit, quel que soit l'être vivant, hein, un animal aussi, je sais que c'est très difficile, ou quelqu'un de sa famille. Mais je veux vous dire vraiment, c'est vivre et expérimenter ce que votre âme a à vivre et le dépasser. Et bien sûr, si vous avez besoin d'aide, si vous ressentez le besoin de consulter, faites-le. Faut pas, c'est pas, on ne nous demande pas de nous en sortir seul. Même moi, je me fais aider. Je veux dire, quand j'en ressens le besoin, quand je sens que ça, vous voyez, quand vous ressentez cette espèce de sensation que ça vous dépasse, qu'il y a quelque chose là que vous ne maîtrisez pas, qui est hors de vous, quoi. Eh bien, faites-vous aider. Moi, je peux vous aider sur certains domaines. Demandez-moi, envoyez-moi un mail, questionnez-moi si vous ne savez pas. Et nous pouvons voir par la suite ensemble. En tout cas, je vous répondrai. Mais sinon, allez vers le thérapeute. Et je ne peux que vous diriger aussi, si c'est pas de mon ressort, je vous dirigerai vers d'autres personnes que je connais, mais vers, comment vous dire ça, vers des médecines parallèles, que ce soit la lithothérapie, que ce soit la sylvothérapie avec les arbres et la nature, que ce soit les huiles essentielles, donc l'aromathérapie, la réflexologie, la sophrologie, il y a tellement de choses qui existent maintenant, et bien sûr tout ce qui est du domaine du corps, du massage, se faire masser, se recentrer, se reconnecter à son corps. Il y a vraiment une histoire de reconnexion. Vous savez, pour que ce soit clair là-haut, il faut que vous soyez ancré à la terre-mère pour avoir la connexion au divin. Se connecter aux énergies telluriques pour une connexion cosmique, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Si ça, c'est pas droit, c'est pas aligné en vous, c'est pas centré, la connexion n'est pas claire, c'est pas que vous allez rien entendre, mais ça sera peut-être pas clair, pas fluide, pas limpide, ou à un moment donné, le doute va prendre le pas, le dessus, etc. Je vous parlais tout à l'heure des symptômes, qu'on peut avoir aussi. Alors vos nuits, elles sont sans doute, peut-être, agitées, des rêves intenses, notez-les, on n'arrête pas de me renvoyer vers l'écriture, les guides insistent souvent, c'est vrai que moi j'écris beaucoup, mais de dire ça, on m'a montré que quand vous écrivez, en fait, vraiment il y a cette prolongation avec le chakra cœur, hein, d'accord, je vous ai dit, le chakra cœur, c'est la Anahata qui s'ouvre par vos bras, et cette liaison avec la main qui tient le stylo, et puis vous allez noter, et ça va descendre tout seul, en fait. C'est ce qu'on appelle l'écriture intuitive, l'écriture inspirée, mais il faut s'y essayer. Pour le faire, vous respirez, vous posez une question, et puis vous notez ce qui vous passe par la tête. Alors au début, les idées, des fois, ça peut être juste un mot, ça ne sera pas une phrase. Après, vous verrez souvent quand ça se développe, l'écriture inspirée, c'est plutôt poétique. Mais chaque guide, on va dire, a son style, et des fois c'est très très surprenant. Et plus c'est des fois c'est très drôle aussi, parce qu'il y a des choses qui tombent et qui ont ni queue ni tête, et vous y êtes là quand c'est comme ça, parce que comment vous dire que les guides aussi ont beaucoup d'humour, et il n'y a pas besoin d'aller faire des grandes phrases, quoi. C'est pas toujours comme ça, ça se présente. Je sais pas, j'aurais peut-être l'occasion, j'aimerais bien vous donner un tas d'astuces, peut-être dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, ou envoyez-moi un mail comme un atelier d'écriture intuitive, parce que moi je pratique beaucoup, donc j'ai beaucoup de clés, et peut-être vous aider à cette connexion pour ceux qui en auraient l'appel. Je fonctionne comme ça, c'est toujours comme ça. Demandez-moi, mais si vous en avez l'appel, et puis je verrai ce que je peux faire. Au niveau des besoins, je vous parlais de la santé, j'insiste, parce qu'il y a vraiment un message de santé dans ce portail énergétique 4-4, où on retrouve en fait un équilibre. On vous demande de répondre à vos besoins vitaux.
Il y a de boire beaucoup d'eau. Il faut boire davantage d'ailleurs. Là, je vais boire. Bon, j'ai mon verre de Morito, mais il y a de l'eau dedans. Je le mets parce que je bois pas assez, puis je sens là, ça frotte dans la gorge là, à force de parler. Il faut boire vraiment beaucoup d'eau. Alors évidemment, n'hésitez pas à encoder de l'eau, hein, votre eau. Vous pouvez boire de l'eau du robinet, il n'y a pas besoin de boire de l'eau en bouteille. Le tout, c'est de poser votre récipient d'eau sur une fleur de vie, par exemple, ou la dessiner, enfin, ce que vous avez. Ou sinon, vous posez l'intention, vous demandez à votre moi supérieur, par exemple, de purifier cette eau de l'énergiser, de lui donner des énergies de guérison, etc. Ce que vous souhaitez lui demander. Je vais pas vous apprendre à aller chercher, si vous ne savez pas, les travaux de... Alors, je vais pas écorcher son nom, Matsumoto, je sais plus comment il s'appelle, enfin, et qui a fait... donc, en fait, tout simplement en disant plein de phrases positives à l'eau, en fait, les cristaux d'eau se transforment et ça vit tout ça. Donc, il faut croire en ce pouvoir de votre intention, qui est le plus fort de tous. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vraiment faire ce petit check-up, etc. Peut-être aussi vous ressentez des douleurs de dos. C'est possible parce que c'est la charge en fait. C'est ce que vous portez. Si vous ne vous débarrassez pas du poids inutile, c'est vraiment ça. Vous allez nourrir le corps souffrant et porter de la charge, et vous aurez mal souvent dans le bas du dos. D'accord, c'est possible. Donc si vous avez ça, n'hésitez pas. Ça veut dire qu'il y a vraiment un travail de libération à faire. Je vous parlais de votre sommeil qui était perturbé. Peut-être avez-vous des sensations de vertige. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, j'ai eu davantage d'informations. J'ai questionné ma guidance et en fait, on m'a envoyé vers un manque d'ancrage. D'accord, qu'il fallait que je m'ancre davantage parce qu'en fait, le vertige, c'est lié vraiment à un déséquilibre au niveau... c'est-à-dire pas dans le chakra coronal, mais c'est-à-dire en fait parce que je reçois énormément d'informations, parce que les énergies sont très fortes. Mon chakra coronal en fait il est ouvert, c'est comme si... Alors c'est pas qu'il n'y a pas de filtre, hein, parce que bien sûr je ne reçois que la lumière et les informations sont filtrées. Par contre, avec toutes les énergies depuis le début de l'année, l'éclipse, etc. et tout, c'est-à-dire c'est presque... Moi j'ai demandé à mes guides à ce que ce soit moins fort, parce qu'à un moment donné, je me sentais quand même... Il y a trop. Il faut savoir ça, hein, vous demandez à vos guides que ce soit moins fort si vraiment vous avez beaucoup de mots, parce qu'il y a des moments... c'est très intense. Et là, tout ce qu'on vit depuis, on va dire, mois de mars, là, vraiment depuis le début de l'année, mais mois de mars, il y a eu l'intensification avec le portail des éclipses qui s'est ouvert. Et là, comme je vous dis, ce portail-là, il est à haute énergie vibratoire encore, dans les énergies telluriques et cosmiques. Et du coup, on n'est qu'être humain après tout, hein, donc il faut avoir aussi ce temps d'intégration. Et c'est sûr que si, par exemple, je ne m'écoute pas à un moment donné parce que je suis prise dans ma matière, je me repose pas assez, etc., j'ai pas le temps d'intégrer comme il faut, et puis ça va se traduire par un autre mot, quoi, en fait. Et là, on m'a vraiment montré que pour rééquilibrer ça, ce trop... comme cette ouverture, hein, vous voyez, du chakra coronal, eh bien, c'est l'ancrage. L'ancrage pour retourner à un équilibre, donc retourner aux énergies de la terre. Après, chacun a sa façon, hein, de s'ancrer, de s'équilibrer, mais la nature, les pieds nus, enfin, faire des méditations d'ancrage, enfin, il existe plein de choses sur Internet. Prenez vraiment ce qui vous correspond en fait à chaque fois dans toutes ces méthodes-là que vous pouvez trouver sur le web. Sentez que ça vibre avec vous, quoi.
et que ça vous correspond. Faut pas être dérangé, faut que ce soit confort, hein. Faut pas vous forcer. Faut que la musique, par exemple, si vous écoutez une méditation guidée, qu'elle vous parle, qu'elle soit apaisante, que si c'est une méditation guidée, que la personne qui parle vous parle. C'est pas parce que on vous a dit oui, celle-là c'est bien, bah, ça peut être bien pour quelqu'un et pas bien pour vous. D'accord, ça c'est très important. Moi, je sais que là, bah, par exemple, on m'envoie souvent vers mon tambour. Parce que je m'équilibre avec mon tambour, ça résonne, je le vois derrière là d'ailleurs, le haut, et vraiment j'ai cet appel du tambour à ce moment-là, quoi. Voilà. Et en tout cas, et puis toujours ne pas oublier, allumer toujours une petite bougie, un petit encens, voilà. Mais mettez-vous dans une odeur agréable, ça peut être une huile essentielle aussi, d'accord. Et les odeurs en fait, ça vous transporte. Ça permet aussi, parce que quand le plus dur en fait quand on médite, c'est vraiment de ne pas nous laisser envahir par le mental, qui est très très fort et qui veut revenir à tout prix, quoi. Donc voilà. Après, plus on le fait, bah, c'est comme un muscle, hein, donc la médiumnité, en fait, plus on le fait, plus on médite, et plus c'est plus simple. Mais il y a des périodes, c'est moins simple que d'autres, parce que, ben, comme je vous dis, on est humain, on va avoir des moments où dans notre vie, on sera très happé par notre vie quotidienne. Et du coup, ça va être difficile de rentrer en état modifié de conscience, parce que le mental, il voudra être là. N'hésitez pas à nommer votre mental, d'accord, à nommer votre ego, lui donner un nom pour s'adresser à lui. Et vous n'êtes pas votre ego, d'accord. Vous êtes vous êtes votre cœur. L'ego, c'est autre chose. Vous n'êtes pas votre mental, vous n'êtes pas vos pensées. Je vous renvoie encore à Eckhart Tolle, vraiment, c'est une Bible. Ce qu'on m'a beaucoup envoyé aussi, c'est que les énergies, là, elles vont se poser. Elles vont se poser, ça arrive, il y a quelque chose, et vous devez le ressentir dans les énergies, il y a quelque chose de... J'entends de merveilleux. Ouais, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de... J'ai arc-en-ciel aussi. Il y a quelque chose de coloré. Il y a une vibration aussi de douceur là qui arrive. Vraiment, on me renvoie encore énergie de réconciliation. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Peut-être aussi dans ce qui vous montre que vous avez besoin d'ancrage aussi, c'est que peut-être vous avez cette sensation de décoller, de pas toucher terre. Mais vraiment, parce que bah, à force d'avoir libéré là, dans le mois de mars et tout, depuis début d'année ou fin d'année dernière, et libéré, ceux qui ont beaucoup travaillé sur elle, et on se libère, donc on s'allège de fardeau, je vous disais tout à l'heure, et si vous avez beaucoup libéré, vous n'avez pas mal au dos, d'accord. Et mais il y a aussi cette contrepartie que si vous êtes trop léger, eh bien, il faut bien se réancrer au sol, parce que vous allez, c'est comme si... vos pieds touchent pas terre, quoi, en fait, et que vous alliez vous envoler. Mais souvent, c'est aussi qu'on est dans des énergies, on se sent plutôt bien, on est plutôt confiante, c'est-à-dire on se sent léger, en fait, on a le sourire, on est optimiste, on a de temps en temps, dans la journée, notre enfant intérieur qui se réveille, d'accord, et qui nous met en joie, donc ça, c'est plutôt chouette à vivre, parce que les énergies, elles sont belles, elles sont lumineuses, comme le soleil, là, qui revient avec le printemps, et il y a quelque chose de réjouissant, de rajeunissant. Voilà. De plus en plus, vous êtes dans votre vérité. Ça, sachez-le. Hein, voilà. Il y a où en fait le regard des autres n'a plus aucune importance, où vous vous sentez bien avec vous-même, où vous dites ce que vous pensez, vous êtes aligné, vos mots sont alignés, votre pensée est alignée avec votre cœur, c'est vraiment le âme, corps, esprit là, et vous êtes très vrai, vous êtes sans filtre, vous êtes sans masque, il y a quelque chose là qui est parti. c'est comme si...
Alors j'ai à la fois, on avait enlevé le masque, ou j'ai une autre image, c'est que on nous a lavé le visage, quoi. Il y a vraiment... et maintenant, on peut se montrer tel qu'on est, et pur. Il y a une idée de purification, dans le sens où il y a quelque chose qui a été lavé, il y a les mauvaises choses qui sont parties. Les mauvaises choses, c'était quoi? Enfin, le voile, en fait. Le voile, c'est le faux self, c'est l'ego. Vous vous rendez compte, très certainement, si vous vous remettez en question actuellement, vous posez plein de questions, et vous avez eu des réponses sur votre je suis, etc., que... il y a une conscientisation là qui s'est faite, que vous étiez à côté de la plaque jusqu'à présent. C'est pas méchant ce que je dis, hein, c'est juste un constat. Vous devez ressentir comme ce truc là qui vous dit mais putain, mais je me suis planté quoi en fait. Pendant tout ce temps j'ai cru que quoi. Alors sur plein de domaines, hein, dans votre famille, dans vos relations, sur des vérités que dures comme fer, que vous preniez comme vérité et qui n'en sont pas. Et vous percutez ça. Vous le percutez vraiment très 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 fort là, avec ces énergies là. Alors c'est ambiant, hein. Alors évidemment quand je vous parle c'est actuellement, et c'est à venir aussi, hein. C'est à venir là dans le mois, hein, moi je dirais, hein, même peut-être plus loin, parce qu'avec les éclipses qu'on vient de passer, les éclipses c'est des énergies de 6 mois en 6 mois, d'accord. Bon évidemment là je vous parle de l'énergie du 4-4, mais dans cette histoire d'authenticité là, ça fait un moment que j'en parlais, et ça faisait partie aussi des énergies de l'éclipse, hein, d'accord. Il y a le voile qui se lève, il y a des révélations qui sont faites, on sort des secrets, on sort des non-dits, on n'y arrive plus, il faut que les choses soient dites, alors on les exprime, on les dit, on déclare peut-être sa flamme, son amour envers l'être aimé, envers sa famille, surtout des fois c'est difficile parce qu'on retient des choses, d'accord, parce que on ne veut pas blesser les gens, donc alors être dans l'empathie c'est très bien, de toute façon quand vous allez dire les choses c'est pas pour ça que vous allez les dire avec véhémence, quoi, il y a pas lieu d'avoir de colère, c'en est fini ça justement, ces blessures de colère, de jalousie, de peur, de trahison, de frustration, de ce truc qui vous mettait un peu mal, etc. Là, il y a vraiment un truc, et c'est là le switch là, d'accord, où il y a quelque chose de nouveau. Vous passez dans une énergie d'amour, une énergie de compassion, une énergie de pardon, une énergie de bienveillance, et ce qui fait que, en vous exprimant, eh bien, comme vous êtes raccord avec vous-même, en fait, vous êtes dans vos valeurs, vous êtes dans vos bottes, eh bien, vous dites les choses, et vous n'êtes... Du coup, vous trouvez les mots, et vous allez voir, hein, c'est naturel, il n'y a pas à se forcer pour dire... pour ne pas blesser la personne, en fait, et ça la blessera pas parce que vous êtes dans votre vérité. Ça peut-être que ça sera pas très plaisant à entendre, mais la façon dont vous l'aurez dit, le message va passer, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Alors qu'avant, peut-être que vous aviez eu l'impression d'avoir dit la même chose, mais vous allez vous rendre compte que quand ça va sortir, en fait, mais j'ai jamais dit ça comme ça, en fait. Je croyais qu'à chaque fois je m'exprimais dans ma vérité, mais en fait j'étais pas dans ma vérité, parce que je mettais un voile, je mettais un faux sel, j'étais comme un caméléon là, je m'adapte, parce que je veux pas heurter la personne, je veux pas blesser, vous savez, vous faites rentrer le rond dans le carré, quoi. Avec tout l'art et la manière, sans forcer, je vais dire. Mais là, vous allez vous rendre compte que non. Je ne tais plus les choses, je dis les choses, je dis ma vérité, je suis inspirée, en fait, je suis guidée, hein, c'est vraiment ça, vous allez être guidée, c'est parce que vous allez vouloir, et tant que vous allez vous poser la question, comment je vais faire ça, c'est que vous n'y êtes pas encore. Et un beau matin, ça va être clair, et vous allez le faire, et vous ne l'aurez même pas programmé, et ça va sortir, et vous allez le dire, et vous allez vous en rendre compte. Il y a quelque chose comme ça. Excusez-moi. Ça... Oui. Il y a vraiment une belle opportunité, là, en fait, qui est...
au travers de ce portail qui nous est donné en fait, hein, avec ce 4-4 là, ce 8 là de leçons apprises, parce que c'est ça le karma, hein, c'est les leçons apprises, de dire on ne reproduit plus les mêmes erreurs, et on le fait autrement, on le fait mieux, et on sait le faire. Il y a vraiment des énergies là, spirituelles, hein, qui sont très fortes. Je vais vous parler de auto-vibratoire, qui montent, des énergies spirituelles. Il y a vraiment une ascension. Vous allez croire en fait. Et vous allez comprendre aussi que peut-être on vous a bourré le mou avec un tas de croyances limitantes, un tas de vérités toutes faites. Et là, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, faire preuve de votre propre discernement, ça va être ça. C'est-à-dire, là, ce que j'ai, c'est que vous allez comprendre, quoi. Vous allez vraiment conscientiser. Ça va vous sembler évident. C'est évident qui tombe. Alors, je voulais vous dire qu'aussi, avec le 8 avril, c'est le jour de l'Annonciation, hein, donc quand Marie apprend qu'elle va porter le Fils de l'homme, quoi, en fait, hein, Jésus, eh bien, il y a ce que ça m'envoie, parce que j'ai demandé, je dis, mais qu'est-ce qu'on a à comprendre là, de cette annonciation qui arrive cette année Mégide? Et là, on m'a parlé de... il y a quelque chose de l'ordre de la nouveauté, du renouveau, de la naissance, de la création, de la fertilité aussi. Alors Marie, elle apprend qu'elle est enceinte, donc elle est en état de grossesse, mais la grossesse souvent ça porte un enfant. Alors peut-être certains d'entre vous ont un projet de bébé ou de grossesse. Eh bien il y a quelque chose là qui va dans les énergies là, vraiment on m'a montré que Marie accompagne ça en fait sur l'année là, sur l'année de 2025. Voilà, et c'est comme l'annonce d'une nouvelle naissance et d'une grossesse à venir en fait. C'est ce qu'on m'a montré de quelque chose de bien plus fertile avec cette fête de l'Annonciation. Il est très important aussi que vous profitiez, on va dire, de ces énergies actuelles, hein, que vous devez ressentir très fortes pour reprendre votre souveraineté. Enfin, souvent, c'est ce qu'on entend. Moi, dire ça, ça me parle pas. Alors, je vais le dire autrement. Vraiment que vous soyez maître ou maîtresse en votre royaume. Ça, c'était une phrase que j'avais déjà canalisée. Je suis maître, je suis maîtresse en mon royaume. C'est-à-dire que je suis roi, je suis reine, je suis chez moi, je reste chez moi, je suis en mon pouvoir, en ma puissance. Il y a vraiment quelque chose là à gagner. En anglais, alors j'ai pas le mot français, je crois que ça résonnerait pas, mais en anglais c'est empowerment. En français ça serait quelque chose en puissancement, mais c'est pas si joli. Mais c'est-à-dire que vous devez gagner dans votre puissance, la puissance de cœur, la puissance d'amour dans votre hidaya, là, dans votre cœur spirituel, et vraiment étendre ça. Le rayonner, vous voyez, et que être davantage en vous, ça s'ouvre. Je vous avais déjà parlé que je sentais, moi, les craquements dans ma cage thoracique qui s'ouvre sur l'avant et aussi à l'arrière, mais qui craque, d'accord, clairement comme un craquement d'une articulation. Et on nous demande vraiment là de nous reconnecter à notre cœur, à notre je suis en fait, à notre être profond, à votre être vous, c'est ce que j'entends, parce que c'est vous la personne la plus importante en fait, c'est vous devez vous prioriser et en fait vraiment en faisant ça, eh bien on s'en fout du regard des autres, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça où on
on nous demande d'être conscient de ça. Aujourd'hui, vous êtes dans votre réveil de conscience, et vous faites partie de... si vous regardez cette chaîne, de ces êtres éveillés, en fait, hein. Clairement, vous êtes en parcours d'éveil, pour certains en parcours initiatique et de cœur, de flamme jumelle, mais on n'a pas besoin d'être flamme jumelle pour être éveillé. C'est vraiment... s'éveiller à la spiritualité, avoir un regard différent, comme le pendu, là je vous avais expliqué, un regard, voilà, on a la tête en bas, on regarde la vie autrement, et on fait le poirier, et on s'éclate, et on se dit, c'est cool, quoi. D'accord, et on relativise, et on se rend bien compte que ce monde-ci, en fait, c'est un peu un tas de fake news. Je vais vous raconter, ça va prendre 2 secondes, mais je vous parlais de tri tout à l'heure. Moi-même, j'ai fait des tris dans les abonnements YouTube que j'ai, parce que des chaînes ne vibrent plus du tout. Non pas que je n'aime plus ces personnes, mais je veux dire, le truc, c'est que les garder en abonnement, et je continue à les recevoir dans mon fil d'actualité, donc ça m'embête, parce que ça prend beaucoup de place, quoi, en fait, et du coup ça empêche que je puisse aller sur autre chose. Donc et j'ai vraiment je me suis désabonnée. Et à un moment donné, j'ai dit, ouais, mais ça, alors je me suis désabonné à plein de trucs et tout, et j'avais encore dans mon fil d'actualité. Je dis, mais c'est pas possible. Et j'ai été du coup regarder une vidéo pour savoir, mais comment on faisait pour enlever l'historique du fil d'actualité. Donc c'est juste un bouton et tout, mais moi je savais pas comment faire ça, et pour effacer tout son historique. Et là c'est comme si mon YouTube avait fait un reboot, en fait, hein. D'ailleurs à un moment donné il tournait dans le vide, il me proposait plus rien, parce que il avait effacé tout un historique. Je sais pas, maintenant ça doit faire depuis que j'ai ouvert la chaîne, en fait, je suis sur YouTube, donc depuis 2022, donc 2 ans de YouTube où moi j'ai rien effacé, quoi, je gardais les trucs et tout, mais il y avait des choses qui me correspondaient plus du tout. Et pourquoi je vous dis ça, je ne sais plus. J'ai perdu le fil. Je voulais vous dire que oui, dans la matière, donc j'ai fait ce reboot là, et je ne sais plus. Voilà, ça m'arrive. Je sais pas dans quoi j'étais partie là, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, il est important à un moment donné de vraiment sentir qu'on continue à raisonner, quoi, avec certaines personnes ou pas. Et comme je vous disais, c'est pas que je n'aime plus ces personnes ou quoi, etc. Respect à leur travail, mais moi ça ne vibre plus avec moi, parce que aujourd'hui, moi j'ai plus besoin d'aller regarder des tirages de cartes. Moi je me tire les cartes, et puis non, voilà, ça m'intéresse plus. Moi j'aime bien l'astrologie, j'aime bien la numérologie, etc. C'est ça que je vais aller voir, en fait, parce que ça me plaît. J'aime bien la médiumnité, j'aime bien certaines émissions, certains médiums, j'aime bien la chaîne par exemple Gaïa, d'accord, parce que je trouve qu'il y a vraiment un programme sympa, et des films, notamment des films, on va dire, à visée spirituelle, hein. Des films qui m'ouvrent l'esprit. Après, il n'y a pas besoin de regarder un film à visée spirituelle qui va parler de Dieu ou d'une divinité ou de la mort ou de quoi. Des fois, là, je me suis surpris, je crois que je vous en avais parlé, j'ai re-regardé La Mélodie du Bonheur, hein, un film magnifique, hein, magnifique, j'adore ce film, hein. Il y a de très belles chansons, et ça m'a mis en joie, quoi. Donc, voilà. Et c'est avec ça que je vibre actuellement, et oui, voilà, je me souviens pourquoi je vous disais ça, excusez-moi, ça m'est revenu. Quand j'ai fait le reboot de YouTube, et que donc il n'avait plus rien à proposer, et vous savez ce qu'il m'a proposé, et là j'étais dégoûtée pour le coup. Quand il a rebooté, en fait, il m'a proposé que des trucs d'actualité. Et là, c'était horrible. Alors, l'actualité du moment, je vais pas faire de politique ici, mais voilà, ça m'a gavé. C'était que des trucs en lien avec l'actualité. Tout ça pour vous dire... alors que moi, je ne suis plus l'actualité, je ne la regarde plus, et il y avait... malgré moi, on va dire, j'ai lu quand même 2-3 titres et tout, quoi. Et là, je dis, mais c'est quoi tout ce négativisme? C'est vilain ce mot, tout ce qui est ces negative vibes là, franchement, c'est nul. Je veux dire, moi,
je suis tellement depuis longtemps à côté de ça, que là, j'avais que des flots d'actualité qui montaient, et tout était noir, en fait. Le monde est noir. Eh ben, je veux pas dire, mais les gens qui regardent ça tous les jours, ben comment voulez-vous qu'ils soient heureux dans la vie? Comment voulez-vous qu'ils soient résilients? Comment voulez-vous qu'ils soient optimistes? Parce que ça vous plombe, hein. C'est pas possible, moi, je peux plus regarder tout ça. Il y a pas un truc, il y avait aucune joie. Aucune vibration de lumière. Voilà, pour parler de manière spirituelle, je n'ai ressenti aucune vibration de lumière. À partir du moment où je ne ressens pas de vibration de lumière, bah, inutile de vous dire que c'est l'inverse, c'est de l'ombre en fait. Et voir du sombre, en tout cas du négatif, hein, pour ceux qui n'ont pas de croyance là-dedans, mais c'est que des idées négatives, que des pensées négatives. Et donc, les actualités, si vous voulez, nous emmènent, pour les personnes qui regardent, vous emmène vers quelque chose là qui va vous emmener vers du noir, forcément, et qui va vous stresser, qui va vous emmener vers la peur. Et là, à partir du moment où je parle de stress, de peur, d'inquiétude, de soucis, etc., bah là, vous êtes dans votre mental. Hein. Là, c'est le mental. Le mental vous domine. Alors que le but est quand même c'est pas qu'on n'en a pas besoin, le mental, il nous sert pour réfléchir, il nous sert pour, lors de notre activité professionnelle, travailler, pour mettre de l'ordre dans nos papiers, etc. C'est ok ça, pour analyser des choses, d'accord, mais c'est vous qui devez utiliser votre mental, et pas l'inverse. C'est vraiment pas possible que vous laissiez avoir comme ça. Enfin, voilà, je me suis laissée avoir aussi. Alors, je vous dis ça, j'emploie le vous aujourd'hui parce que je suis sortie de ça. J'ai arrêté de regarder les actualités depuis le Covid, depuis 2020. Je l'ai déjà raconté. Je dis, mais c'est vraiment... Pour toutes les personnes qui restent là-dedans, eh bien, sachez que vous restez dans la matrice, en fait. Vous restez dans... je suis désolée de vous le dire, dans des fake news. Alors là, vous allez me dire, ah mais non, c'est des actualités, c'est des vraies nouvelles. Moi, je les regarde pas, c'est bon quoi. Je vis ma life, hein. Et je vous ai dit, hein, quand une actualité est importante, elle vient à moi. D'accord ? Je suis pas totalement coupée, j'ai des enfants, j'ai la famille autour de moi, mais tout le monde me parle de l'actualité, mes collègues me parlent de l'actualité, mais moi j'ai pas besoin de la regarder. À quoi ça va me servir ? À part faire travailler mon petit vélo là et me dire oh c'est catastrophe, oui, tout est catastrophe. Non, du tout. Donc voilà. Être ici et maintenant. Et vivre ce qu'on a à vivre, hein. Vraiment lâcher prise là, s'aligner, rendre grâce, voir tous les signes, tout est signe. Justement, si vous regardez des choses négatives, c'est normal que vous soyez dans l'incapacité de voir les signes et la beauté autour de vous. C'est pas possible. C'est parce que le mental il va gagner. Forcément, il y a comme une guerre là. Alors évidemment, vous êtes en état d'éveil, donc tout ce que je vous dis, il faut que ça fasse son chemin, quoi. C'est comme un sevrage pour certains, ça va pas. Ou sinon, mais par contre, si vous êtes là et que vous avez, je pense pas que vous êtes arrivé à 57 minutes de la vidéo là, et si vous me suivez toujours, mais si vous avez un rejet par rapport à ce que je vous dis, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas au bon endroit, je sais pas, voilà. C'est juste. Et ça viendra en son temps et en son heure. L'éveil, ça ne se force pas. Ça arrive à vous. Et là, je vais faire un parallèle, mais j'allais dire qu'il n'a rien à voir, mais les guides me disent si, parce que tout est lié. Hein. Votre flamme jumelle, vous ne la cherchez pas. Elle vient à vous. Quand ça arrive, ça arrive. Et le temps que vous empruntiez ce chemin, ce parcours, et que vous conscientisez ce qui vous arrive, eh bien, quand vous comprenez, voilà quoi. Mais c'est elle qui vient à vous. Sur ce, je vais vous embrasser très très fort. Je vous souhaite un excellent portail du 4-4. Mettez-moi des pouces, j'adore vos pouces. Écrivez-moi. N'oubliez pas que cet espace, sous cette vidéo, il est à vous. Vous pouvez interagir entre vous, mettre des commentaires, rester dans la bienveillance, bien sûr. Si vous posez une question, je vous répondrai. Si c'est quelque chose de bien plus privé, je vous demande de revenir vers moi par mail. Sous cette vidéo, dans la description, vous avez
toutes les infos pour venir en contact, entrer en contact et tous les liens et ce que je fais et que quoi. Enfin, franchement, j'ai essayé d'être le plus exhaustive possible pour les personnes qui arriveraient par là la première fois sur cette chaîne. Je vous remercie de vous abonner, de partager cette vidéo. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous aime.